Salut à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue en Sicile. Aujourd'hui je suis à Catane et je vous emmène découvrir les lieux de tournage mythiques d'une trilogie que vous connaissez. Si je vous dis Al Pacino, Marlon Brando, oui je vous parle d'Il Padrino, le parrain. Je vais vous emmener découvrir 3 lieux mythiques, ce sont les principaux de tournage en Sicile. Le reste du film a été tourné aux États-Unis. Alors la première chose, comment on fait pour se débrouiller et y aller? Vous avez une première solution, la voiture. Mais attention, petit conseil, j'ai voulu louer une voiture moi-même. Quand je suis arrivé à l'aéroport, et ça arrive à tous les touristes, on m'a demandé de payer plus cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous demande de sortir votre carte de crédit. Vous donnez votre carte de crédit, sauf que ce que l'on a en France, dans la plupart du temps, c'est une carte de débit. Et ça ne passe pas. Et du coup, soit on ne vous donne pas de voiture, soit on vous demande de payer 300-400 € de plus pour pouvoir avoir votre voiture. À réfléchir. En fait, si vous voulez partir sur les traces et sur les lieux de tournage du parrain, vous n'avez pas forcément besoin de louer une voiture. Pourquoi ? Parce qu'ici, le train est vraiment très pratique. Les lieux de tournage ne sont pas tous au même endroit, mais ils sont tous rassemblés sur la côte est de la Sicile, assez facile, autour de la ville de Taormine, que je vous encourage à visiter. Vous avez des plages magnifiques et vous avez donc ce train qui descend tout au long de la côte. Les lieux de tournage, vous les trouvez ici, ici et ici. Ça, c'est les 3 principaux lieux. Et du coup, vous vous rendez compte que ici, ici et ici, vous avez des stations de train. Donc, vous pouvez descendre et soit marcher, soit prendre un taxi, soit essayer le stop. Pourquoi ? Parce que les 2 lieux de tournage en question qui sont situés ici et ici sont en fait au sommet d'une petite montagne. Donc s'il fait chaud, et c'est actuellement le cas, il fait 35 degrés, c'est pas facile. Donc là je vous encourage plutôt à y aller en faisant du stop. Et oui, ça marche vraiment bien en Italie. En ce qui concerne le 3e lieu de tournage, il est à 20 minutes à pied de la station. Je vous parle de celui-là. Et là, c'est beaucoup plus facile. Allez, je pars de Catane et je vous emmène direction le 1er lieu de tournage du parrain. Et tout d'abord, on prend la direction de Palerme, la capitale sicilienne. C'est le seul lieu emblématique de la saga situé à l'écart des autres lieux de tournage. La scène se passe ici, au théâtre Massimo, l'un des lieux touristiques emblématiques de la ville, donc très simple à trouver. Rappelez-vous, nous sommes à la fin du 3e volet de la saga. La famille Corleone assiste à la première représentation à l'opéra d'Anthony Corleone, le fils de Michael. Le drame, vous le savez, se déroule à la sortie du théâtre, dans les marches. Le meurtre de Marie, la fille de Michael. La balle était censée toucher Michael, mais c'est finalement le personnage incarné par Sofia Coppola qui s'effondre. Une triste fin dont les images vous reviendront très facilement lorsque vous gravirez les marches de ce théâtre qui n'a pas changé 30 ans après le tournage. Dove vai ora? Corleone. Allez, changement de décor, retour sur la partie est de l'île, direction la campagne sicilienne. Je vous rappelle que le mieux pour y accéder, c'est de vous rendre à Taormine, puis de prendre le train pour un petit village qui s'appelle Santa Teresa di Riva, un trajet qui vous coûtera moins de 5 €. Ensuite, je vous conseille de marcher jusqu'à la route qui monte à Savoca, vous y serez en une vingtaine de minutes. En plus, vous allez longer une très jolie plage. De là, vous pourrez faire du stop. Toutes les voitures qui y passent montent au village. Allez, bienvenue à Savoca. Savoca, c'est un petit village de l'Est de la Sicile. Pourquoi ce village ? En fait, Francis Ford Coppola, en 1970, il y a 50 ans, cherchait un village pour représenter Corleone. Le village de Corleone, il existe en Sicile, il est plus à l'ouest, vers Palerme, à quelques kilomètres de Palerme. C'est un village emblématique de l'histoire de la Cosa Nostra, de l'histoire de la mafia sicilienne. Mais ce village, lors du tournage, en 70, il était déjà trop moderne. Donc impossible de le situer dans l'histoire de la trilogie, c'est-à-dire dans les années 50.
Ici, 2 scènes emblématiques ont été tournées. Celle du bar, nous allons aller le voir tout à l'heure, et celle du mariage, le premier mariage de Michael Corleone. Allez, suivez-moi, je vous invite. Allez, prenez maintenant le temps de flâner dans les ruelles du petit village de Savoca, l'un des plus beaux d'Italie. Montez tout en haut du village et profitez de la vue sur les collines et la mer ionienne. À l'arrivée, vous trouverez une petite église, c'est celle qui a servi de décor au tournage du premier mariage de Michael Corleone. Rien n'a vraiment changé en 50 ans. En ce qui concerne Apollonia, sachez que son interprète Simonetta Stefanelli a connu un certain succès en Italie. Elle tourne son dernier film en 1992. Aujourd'hui, Simonetta a 66 ans, elle vit à Rome, elle possède un magasin de vêtements où elle expose ses propres créations. Son rôle d'Apollonia aura très largement marqué sa vie et sa carrière. Vous connaissez maintenant ce bar, il est l'attraction majeure de Savoca, lieu de tournage mythique du premier volet de la saga. Bienvenue au bar Vitelli. Prenez le temps de siroter un café, une granita au citron, c'est la spécialité de la maison, et retrouvez l'esprit du film dans un lieu qui n'a presque pas pris une ride en 50 ans. En repartant, prenez le temps aussi de vous arrêter sur la petite place juste devant le bar. Aujourd'hui, une statue représentant le réalisateur Francis Ford Coppola immortalise le tournage. Direction maintenant l'autre village qui a servi de décor pour représenter la ville de Corleone. Forza d'Agro est situé à quelques kilomètres. Le mieux pour y accéder, c'est de prendre en fait un taxi depuis Savoca. Vous y serez en 25 minutes pour seulement une trentaine d'euros si vous demandez à un commerçant du village d'appeler pour vous. Et c'est accompagné par le chant des cigales que vous allez pouvoir parcourir les nombreuses petites ruelles du village, un vrai décor de carte postale italienne, et commencer par vous arrêter au bar Eden. C'est un lieu qui, à l'époque des différents tournages, accueillait les équipes techniques, les comédiens et le staff. Aujourd'hui, on y retrouve de nombreuses photos souvenirs du tournage. Allez, nous sommes maintenant à Forza d'Agro, c'est le deuxième village où a été tournée la trilogie du parrain. Et alors là, c'est le cas de le dire, c'est vraiment la trilogie, vu que on trouve des scènes dans les 3 volets qui ont été tournés dans ce village. Et alors, vous le voyez derrière moi, la vue est belle, mais le village vaut le coup d'œil aussi. Suivez-moi. Rendez-vous ensuite devant la cathédrale de la ville, lieu qui discrètement apparaît en fait dans chaque volet de la trilogie. À partir de là, demandez aux habitants la maison de Vito Corleone. Ils prendront plaisir à vous accompagner devant une simple porte hautement symbolique dans l'histoire de la famille Corleone. Michael et sa femme, interprétés respectivement par Al Pacino et Diane Keaton, parcourent avec nostalgie les ruelles du village d'origine de la famille dans le 3e volet et terminent leur visite sur une petite place accueillant un spectacle de marionnettes. Cette petite place est aujourd'hui visible dans la rue qui remonte depuis le bar Eden. Vous reconnaîtrez principalement les remparts arrondis. Le palmier, quant à lui, semble ne pas avoir supporté le poids des années. Allez, redescendez maintenant la route en direction du bord de mer. C'est une promenade à pied sur une route magnifique. Soyez prudents quand même, hein. N'hésitez pas à faire du stop pour demander de vous conduire à la gare de Sant'Alessio, située à quelques kilomètres. D'ici là, prenez le train en direction de Catane et arrêtez-vous à Fiumefreddo, dernière étape de votre voyage. À votre arrivée, il va falloir maintenant sortir le GPS, vous tapez Castello degli Schiavi et vous marchez en direction de ce château. Il y en a pour une vingtaine de minutes environ. Fabrizio! Si, opère la macchina. Tu l'as conduit toi-même, patron? Oui. Ton épouse, elle vient avec toi? Non, tu vas la ramener chez son père en attendant que les choses se tassent un peu. Très bien, d'accord, patron. Fabrizio! Dove vai? Michele, aspettami lì, che vengo da sola fino da te. No! No, Apollonia!
Alors il faut savoir que le château aujourd'hui appartient à un propriétaire privé. Alors j'ai lu des commentaires comme quoi il faisait quand même visiter son château, que ce soit les intérieurs ou les extérieurs, pour 20 ou 25 euros. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur internet. D'ailleurs le château est assez facile à trouver quand on arrive dans la petite ville. Pour ma part en tout cas, je me suis plutôt heurté à un mur. Bon, il faut dire que je suis arrivé assez tard, donc du coup j'ai pu reconnaître la maison par l'extérieur, mais impossible de rentrer et de reconnaître les lieux emblématiques du tournage. Le Parrain, une trilogie emblématique qui a marqué l'histoire du cinéma. Le 3e volet n'a pour sa part jamais vraiment fait l'unanimité. Sachez que Francis Ford Coppola vient de passer plusieurs mois à retravailler image par image le film, des scènes changées, un nouveau début et surtout une toute nouvelle fin qui a déjà convaincu les cinéphiles déçus par la première version. Cette nouvelle version, elle est désormais disponible en VOD et en Blu-ray. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur les traces des lieux emblématiques qui ont marqué la télévision, que ce soit les séries, les films ou les émissions. Je vous dis à très bientôt et restez à l'écoute d'RTS. Ciao.